le fait de quitter le CDI, je me suis dit, est-ce que je fais pas une erreur? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? J'avais énormément de croyances. Pour moi, je n'allais pas réussir. Je voyais pas comment ça pouvait fonctionner. C'était que pour les autres. Et à partir de septembre du coup 2022, 5 mois à peu près après avoir rejoint le Custom Life Changer, j'ai fait que voyager. J'étais resté en France que 6 semaines entre septembre 2022 et mai 2023. Wow. Et du coup, tu as fait quel pays? Bonjour à tous et bienvenue dans le Van Business Talk. Ici, nous rencontrons des personnalités, des entrepreneurs inspirants. Et aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Nous invitons une success story de mon programme d'accompagnement. Il s'appelle Arthur, il était anciennement infirmier dans un service de réanimation. Il était totalement déprimé de sa vie professionnelle et aujourd'hui, il génère plus de 5 000 € par mois grâce à un métier digital. Montez à bord de notre van et découvrez comment vous aussi, vous pouvez atteindre vos objectifs dans la vie et en affaires. Hello! Ça va et toi? En forme? La forme? Bon, épisode très spécial Arthur. Qu'est-ce que t'en penses? T'es ici dans le Van Business Talk. T'es le premier participant du Custom Life Changer à venir ici dans le van. Alors, ça fait quoi d'être assis à la place d'entrepreneur à succès là? Bah, c'est un privilège déjà. Privilège de pouvoir être ici, pouvoir être avec toi dans ce van et non, franchement, le cadre est assez incroyable. Ouais. Ok, excellent. Bon, en tout cas, bienvenue. On sait maintenant que tu as beaucoup de travail, même le dimanche. Tourne ce van un dimanche, tu as quand même accepté. Travaille le dimanche, toi? Je travaille tous les jours. C'était pas comme ça quand tu étais infirmier? Si, justement. Ah ouais? Est-ce que tu peux expliquer ce que tu vivais quand tu étais infirmier? T'as quel âge? Refaire une petite rétrospective de ta vie il y a encore un an et demi? C'est ça, ouais, il y a 1 an et demi. Donc je vais avoir 24 ans et en fait, il y a de ça 1 an et demi. J'étais encore infirmier à l'hôpital en réanimation et du coup j'ai décidé de rejoindre le Custom Life Changer, donc le programme que tu as décidé de lancer, tu l'avais lancé quelques mois auparavant. Ouais, c'est ça. Et ouais, ça a changé ma vie. Pour le coup vraiment le nom du programme le teasing. Le nom du programme est incroyable. Excellent. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'on parle un peu de ton histoire, ton aventure avec le Custom Life Changer, ce que tu as vécu, ce que tu vis aujourd'hui. Parce que si on fait un Van Business Talk, c'est que tu es sur Dubaï, tu as obtenu ta liberté géographique, pas encore financière. Dans tous les cas, c'est pas ce qui est vendu avec le Custom Life Changer, hein, c'est vraiment une liberté professionnelle. Travailler de là où tu voulais, avec qui tu souhaitais et aux horaires voulus. C'est ça. On a une petite boîte ici, Arthur. Tu connais la signification? Pas du tout. Non? Eh bien, il y a quelques cartes à l'intérieur. Je vais les sortir. Et tu vas devoir choisir un gage. Et il y aura un gagnant, un perdant. Ok. Et le perdant, eh bien, va devoir faire preuve d'un gage. Ça peut ruiner ta vie. C'est quoi? Je vais prendre celui où tu regardais le Huracan. Raconter un secret embarrassant en story. Ah, il faudra que je trouve parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, l'activité, tu vas la savoir dans quelques minutes. On a notre chauffeur qui nous y amène. Arthur, avant de poursuivre, avant de rentrer encore une fois dans cette aventure que tu as pu vivre sur ces derniers mois, on a une petite boîte avec le Custom Life Changer. Ok. Du coup, Arthur, c'est cette boîte. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que toi qui vas jouer, mais aussi toutes les personnes qui vont nous regarder. Ok. Et il va y avoir un indice dans cette vidéo et tu vas leur poser une question. L'indice se trouvera dans la vidéo et ils devront tout simplement commenter avec la bonne réponse. Ok. Combien y a-t-il de collaborateurs dans le Custom Life Changer? Préparez-vous, ça peut arriver dans le Custom Life Changer, il y en a XX collaborateurs. Ça peut arriver dans 10 minutes, ça peut arriver dans 15 minutes. Préparez-vous parce qu'il y aura une seule et bonne réponse. Récupère le Reborn Millionnaire pour assurer ton année. C'est un programme de 8 semaines que l'on va t'offrir pour que tu puisses développer ton plein potentiel. Pour le récupérer et pour le gagner dans ce Van Business Talk, il te suffit de dégoter le nombre de collaborateurs qui avancent avec moi au sein du Custom Life Changer pour aider ces 252 318 personnes à atteindre leur liberté professionnelle. Bon, Arthur, je te vois tout bronzé là. T'étais tout pâle quand t'étais infirmier. J'étais tout pâle, ouais. J'étais vraiment pâle, ouais. Comment ça se fait qu'aujourd'hui là t'es sous les tropiques, sous 40 degrés, tu vis ta meilleure vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai décidé de prendre un virage à 180, arrêter de faire comme tout le monde, arrêter de suivre les codes
Et c'est ça en fait qui a fait toute la différence. J'ai énormément travaillé sur moi pour derrière avoir ce mode de vie, on va dire. Alors j'ai pas encore, comme tu l'as dit, cette liberté financière, j'ai pas encore atteint mes objectifs complets. Par contre, j'ai vraiment cette liberté géographique. C'était la chose que je voulais le plus et je l'ai eu. Je te coupe, mais dans tous les cas, les objectifs complets, on ne les atteindra jamais. Ouais. Parce qu'à chaque fois, on arrive au sommet de la montagne et puis il y a un autre sommet qui est encore plus grand. Et c'est ça la vie finalement. Et si tu commences à t'arrêter au sommet, derrière tu commences à déprimer, tu n'as plus de sens à ta vie. Et on n'atteindra jamais nos objectifs complets. Mais par contre, on va dire que la première étape a été accomplie. Ouais, en fait, tu te souviens de la date? La date que je suis rentré dans le Custom Life Changer, c'était le 8 avril 2022. 8 avril 2022, ouais. Ok, excellent. Et qu'est-ce que tu te disais avant de rentrer? C'était quoi les fausses croyances que tu avais? Parce que c'est quand même faire un sacré pas, hein. Tu investis sur toi, tu investis de l'argent, on ne nous a jamais appris ça. Qu'est-ce que tu te disais? Pourquoi tu ne l'as pas fait 2 ans avant, 3 mois avant, 6 mois avant? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que je faisais mes études et parce que j'avais pas forcément conscience de ça. Et ensuite, ce que je me suis dit au moment de l'avoir fait, c'est j'ai perdu mon argent. Ah ouais? Au moment où tu l'as fait? Au moment où je l'ai fait, pendant une semaine, j'ai boudé. Et donc, donc en fait, pendant une semaine, j'étais vraiment en train de me dire pourquoi. On m'avait déjà envoyé un message au moment de mon inscription pour justement me booster, me prendre par la main et m'aider vraiment à le faire, parce que c'est vraiment l'objectif du coup. On m'avait expliqué qu'on allait vraiment me soutenir, m'accompagner, ça a été vraiment chose faite. Et heureusement au final, parce que je pense que si jamais j'avais pas été soutenu comme ça, en fait je me serais jamais lancé ou pas autant. Okay. L'objectif du CLC, du Custom Life Changer, c'est d'accompagner aussi nos participants à choisir le bon métier digital pour aller chercher cette liberté géographique. On ne parle pas d'argent parce que les 8 compétences peuvent amener à cette liberté professionnelle, gagner entre 2002 et 8000 euros par mois. Par contre, on va parler d'épanouissement professionnel parce que le but, c'est pas d'être libre pendant 1 an et puis après commencer à ne plus avoir de sens à tout ça. C'est vraiment d'être épanoui professionnellement pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans. Et c'est pour ça qu'on va accompagner nos participants à faire le bon choix. Tu as choisi du coup quelles compétences? Moi j'ai choisi le closing. Le closing. Ouais. Le closing, c'est un peu, du coup, pour expliquer aux personnes qui ne savent pas, c'est le commercial, quoi. Ouais, en gros c'est le commercial. Nous, on l'appelle le conseiller du Custom Life Changer. Commercial, pour les Français, c'est un peu assimilé à requin, tu vois. Est-ce que le closing, c'est réellement ça? Non, ça n'a rien à voir. En fait, moi j'aimais pas du tout cet aspect commercial. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait des études dans ce style-là ou que j'ai fait complètement autre chose. Mais quand je suis arrivé, en fait, j'ai appris vraiment à voir la vente d'une façon complètement différente. Et j'ai vu que c'était pas du tout cet aspect forcing. Ça n'avait rien à voir. Et donc du coup, c'est ça qui m'a vachement emballé. Et le fait de pouvoir aider les gens, au final, tu aides quelqu'un à prendre une décision puissante, quelque chose justement qui va te permettre derrière d'évoluer. Et ça fait corrélation avec les valeurs que j'avais et aussi avec mon métier d'infirmier, puisque du coup j'aimais beaucoup tout ce qui est aide à la personne, aider les autres, donc ça faisait complètement sens. Ok, super. Après, tu peux très bien tomber dans une entreprise qui va avoir des closers et leur seule doctrine c'est vendez, 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 vendez. Bon, il faut vraiment faire attention aussi pour avec quel entrepreneur vous collaborez. Mais effectivement, nous dans le Custom Life Changer, c'est la personne, est-ce qu'elle a réellement le bon profil pour avoir du résultat à nos côtés? Si c'est le cas, eh bien on y va. On lui propose, on trouve des solutions avec elle. Si ce n'est pas le cas, on ne va pas prendre le risque de faire baisser la croissance de satisfaction de nos clients et des résultats aussi. Parce qu'on est encore sur les débuts. Custom Life Changer, c'est 5, 10, 15, 20 ans. Comment tu as été accompagné? Parce que tu es arrivé, tu n'avais aucune compétence. Quelles ont été les 3 grandes étapes? Je pense que les 3 grandes étapes, ça a été déjà dans un premier temps un travail complet sur moi. Okay. Ça a été le plus gros changement parce que j'avais énormément de croyances. Pour moi, je n'allais pas réussir. Je ne voyais pas comment ça pouvait fonctionner. C'était que pour les autres. Donc ça a été un énorme travail sur moi personnel. Donc j'ai été énormément accompagné sur cette partie-là. Derrière, j'ai eu un mindset qui s'est vraiment développé, que j'ai énormément travaillé par la suite avec toi en fin d'année derrière. Mais donc ça a été vraiment la première grosse étape. La deuxième étape, ça a été après d'apprendre justement cette nouvelle activité, de maîtriser les bases, puis après monter en compétences. Et le troisième point, après, ça a été de mettre en place justement tout ce que j'avais appris sur le terrain pour me permettre en fait au final d'aller chercher les résultats que j'ai pu obtenir. Au bout de combien de temps tu as eu tes premiers résultats? Mes premiers résultats, je les ai eus au bout de 2 mois. 2 mois? Ouais. Ok, excellent. Excellent. Et qu'est-ce que tu t'es dit quand... Parce que le plus compliqué, finalement, c'est toujours ça. Tu te fais accompagner, tu investis dans une formation, c'est d'aller chercher le premier résultat.
c'est le plus dur. Ouais. Parce que au début, personne ne croit en toi, ton entourage te prend ouais. pour un fou, on va en parler d'ailleurs. Mais ce premier résultat amène davantage d'histoires et des croyances encore plus profondes qui se renforcent de plus en plus. Qu'est-ce que d'ailleurs ton entourage disait par rapport à tout ça avant ce premier résultat? L'entourage, ça a été compliqué. J'ai eu de la chance parce que mes parents m'ont quand même beaucoup soutenu. Ok. Mais c'est vrai que de manière générale, les gens ne comprenaient pas forcément ce que je faisais. Je pense qu'il y en a qui ne comprennent toujours pas ce que je fais d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça a été un côté assez difficile parce que mes parents étaient là à me dire, à croire en moi que je pouvais le faire. Mais ça n'a jamais été directement t'as raison, c'est le bon choix. Ça a été quand même, quand j'ai annoncé à ma mère et mon père, je quitte mon CDI, je me lance dans une formation en ligne. Waouh, ça a été vraiment compliqué, ouais. Ça a été beaucoup de moments de doute. Je sais qu'après j'ai beaucoup été soutenu quand même, mais c'est vrai que ça a été assez compliqué. Et aujourd'hui, comment ils voient leur fils? Ah, épanoui. Ça leur fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que je ne l'étais pas en fait quand j'étais infirmier, ça se voyait. Je faisais des journées à rallonge. En plus, j'étais pas dans le service qui me permettait de faire des heures entre guillemets convenables. Je faisais 70 heures semaine cotisé pour ma retraite. Donc oui, forcément, ça a été un énorme changement puisque là aujourd'hui, je suis heureux. Je n'aurais jamais pensé être dans une situation comme celle-là et je me sens épanoui par ce que je fais. Donc eux, ils sont ultra heureux pour moi. Ils sont fiers? Ouais, ils sont ultra fiers. Ouais. Ça, je l'ai su. Ils s'envoient des messages, sachant qu'il faut savoir qu'ils sont séparés. Ouais. Ils sont toujours restés en bons termes, mais quand ils s'envoient des messages les uns les autres pour justement se donner des nouvelles de moi et que je vois justement qu'entre eux ils disent qu'ils sont fiers de moi, etc. Moi, ça a une énorme source de motivation. Ouais. C'est incroyable, c'est incroyable. Mes collaborateurs, mes participants, c'est un peu comme ma deuxième famille. Et quand j'entends ce genre de choses, c'est le plus beau cadeau de Noël qu'on aurait pu me faire. T'es arrivé à aller chercher quel type de rémunération grâce à ce métier digital? Donc je rappelle, c'est le fait de... Un métier digital vous permet de travailler du coup d'un ordinateur, d'un téléphone, de n'importe où dans le monde ou pour certains proches de leurs enfants. T'es allé chercher quel type de rémunération? Tu gagnais plus que... T'as réussi à gagner plus qu'avec ton métier d'infirmier? Ah ouais, largement. C'est ça aussi qui a fait une énorme différence. Au début, c'était à peu près similaire, le temps vraiment de mettre en place, approfondir. Ça vient pas du jour au lendemain. C'est aussi ce qu'on préconise, étape par étape. Toi, t'avais décidé de tout quitter du jour au lendemain, mais aujourd'hui, 80% des participants, ils vont chercher un premier complément de revenu et puis après, quand ils voient que ça fonctionne, là, ils mettent toute leur énergie et ils vont chercher leur liberté professionnelle. Donc dans un premier temps, dans un premier temps, c'était à peu près similaire. Et après, du coup, j'ai pu aller chercher entre 6 et 7 1000 € par mois avec justement mon activité digitale et depuis Bali. C'est ça Depuis Bali. Depuis Bali, ça a été ça surtout la grosse différence. Ouais. Ça a été. T'as bien voyagé d'ailleurs depuis un an là. Ah, j'ai fait que ça. T'as fait quoi comme pays? Alors, faut savoir que j'avais jamais voyagé avant. Enfin, jamais. J'étais sorti une fois de l'Europe, c'était pour aller en Guadeloupe quand j'avais 8 ans. Ok. Et après, sinon, j'avais fait un petit peu l'Espagne. La Guadeloupe, quand même, c'était bien, tu t'en rappelles? Oh, c'était génial. C'est mon île. C'est mon île, la Guadeloupe. C'est mon île. À Sainte-Anne, je sais pas si. Ouais, je vois. Ouais. Et après, sinon, rien. Enfin, j'avais fait un petit peu l'Espagne, mais le reste, rien du tout. Et à partir de septembre du coup 2022, donc 5 mois à peu près après avoir rejoint le Custom Life Changer, j'ai fait que voyager. Et j'avais fait un calcul. J'étais resté en France que 6 semaines. 6 semaines? Entre septembre 2022 et mai 2023. Waouh! Et du coup, t'as fait quel pays? J'ai fait Barcelone, où justement c'était la première fois deuxième fois qu'on se rencontrait parce qu'on avait fait un foot ensemble. Ah ouais, c'est vrai, quand j'étais rentré en France, ouais. Mais donc, j'ai fait Barcelone. J'ai joué avec mes participants aussi, mais d'ailleurs, on n'était pas du tout proches. Hein. Non, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Ouais, c'est vrai que parfois, quand je rentre en France, je fais des petits événements comme ça, mais bon, faut être réactif. C'est vrai que tu m'avais proposé ça, je crois, 1 heure avant. Donc oui, j'ai fait Barcelone. Ensuite, j'ai fait Dubaï pour la première fois pendant l'immersion qu'on a pu faire ensemble. Ah oui, on avait fait une première immersion, c'est vrai. Donc ça avait duré ça 1 semaine et après, justement, tu m'avais proposé de rester avec toi pendant 1 mois et demi. C'était la deuxième meilleure décision de ma vie d'ailleurs. Deuxième? C'était quoi la première? Avoir rejoint le programme. Et donc après Dubaï, ensuite Bali. Donc je suis resté pendant 3 mois à Bali, donc de janvier à mi-avril, je suis rentré même un peu plus du coup, 3 mois et demi. Ok. C'était comment là-bas d'ailleurs? Parce que est-ce que c'était une île que tu rêvais de visiter?
Ouais, c'était vraiment un endroit que je voulais faire. Et c'était quoi le plus beau, ce qui t'a marqué le plus là-bas? Ce qui m'a marqué, c'est la façon de vivre là-bas. Ouais. C'est vraiment ultra baba cool. La façon de vivre, tu fais tout en scooter. Ah, moi j'adore Bali. Ah ouais, moi c'est vraiment un truc. T'as fait Nusa Penida du coup, si J'ai j'avais tout fait, regardé ouais. un peu tes stories, t'as fait Nusa Penida, t'as fait Uluwatu. Ouais. Uluwatu c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai fait Uluwatu, Nusa Penida, j'ai fait les îles Gili. Ouais. Par contre, si je peux apporter une petite précision par rapport à la liberté professionnelle, la liberté digitale, c'est vraiment un piège et il faut vraiment être autodiscipliné parce que finalement, vous êtes dans le même environnement perso et professionnel. Et si vous n'avez pas de rigueur, si vous n'êtes pas réellement accompagné, eh bien vous pouvez très vite commencer à plus profiter en mettant de côté finalement ce pourquoi vous êtes lancé et ce qui vous a permis d'en arriver là. Et ça, c'est un piège. Hein. Ça, ouais. c'est un réel piège. Si vous n'êtes pas autodiscipliné, enfin, si vous ne l'avez pas travaillé en amont, nous on le fait avec le CLC, mais si ce n'est pas fait, c'est une catastrophe. Si j'avais pas travaillé ma discipline, j'aurais jamais de résultat là-bas. Jamais. Je serais rentré. Et tu serais revenu. Je serais revenu. En tant qu'infirmier. Alors, on va pas me dire ça. Ça hantise. Est-ce que tu pensais que quand tu as emprunté cette nouvelle voie, tu pensais que c'était possible pour toi avant ça? Avant ça, non. Non. Avant Qu'est-ce ça, que tu te disais Je m'étais dit que la seule chose qui pouvait faire que je change, c'est de reprendre des études sur autre chose. Mais je pense que, bon, je sais pas si toi, t'étais pas forcément passé par là, parce que tu as arrêté la case études, mais tu sais... J'ai eu un bac plus 2 quand même. T'as eu un bac plus 2, mais je veux dire, au final, t'étais dans un endroit où t'étais dans une usine de revalorisation de déchets. Après, je suis directement allé dans une usine de revalorisation de déchets. Je crois que c'était pire que l'hôpital. Ça fait déjà 6 ans que j'ai signé un CDI dans cette usine. 3 ans maintenant que j'ai totalement quitté le monde du salariat. J'ai vraiment beaucoup de gratitude par rapport à ce que j'ai pu mettre en place jusqu'à présent, par rapport à ce que j'ai pu accomplir. Mais pour autant, eh bien, on a cette partie compétitrice qui sommeille en moi et qui veut aller chercher davantage, aider davantage, accomplir davantage. Et ce n'est que le début. Moi, j'avais pas le choix. Moi, il fallait que je quitte cet endroit, cet environnement. C'était dangereux pour ma santé. C'était des horaires pas possibles. C'est un environnement en fait qui donne envie de te dépasser. Tu peux pas rester là en fait. Je suis grave. Je respecte énormément les personnes qui arrivent à faire ça toute leur vie, mais je pense pas que c'est forcément une question de réelle envie, de réel épanouissement. C'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a qu'une seule solution, qui reste dans leur zone de confort entre guillemets, parce que tu gagnes quand même bien ta vie. Pour un Français, je gagnais 2 000 € sans expérience au départ, et donc c'est vrai que ça te permet de vivre quoi. Ouais, ça te permet de vivre normalement. Maintenant, on va dire qu'avec l'inflation, etc., c'est de la survie. Ouais. Mais beaucoup de personnes ont peur aussi de faire des changements, ont peur de perdre ce qu'ils ont déjà acquis, même si finalement ils n'ont rien à perdre. Hein. Ils ont rien à perdre. Mais tu avais cette petite peur, toi, de perdre entre guillemets ce que tu avais acquis ou pas? Par rapport au métier. Ouais. On va dire que c'était peut-être peur de perdre ma stabilité, parce que j'avais vraiment été éduqué de cette façon-là. J'avais été éduqué à... Alors, c'est vrai que c'est contradictoire parce que mon père a beaucoup entrepris. Ce qui fait que du coup, il n'y avait pas forcément ce côté-là. Par contre, ma mère, c'était vraiment... le CDI, c'est la réussite, quoi. En fait, c'est l'un des plus gros pièges. Nos proches, ils veulent pas forcément nous mettre des bâtons dans les roues. Ce qu'ils veulent, c'est nous protéger. Ce qu'ils veulent, c'est le meilleur pour nous, on va dire à 90% de nos proches. Et je vois beaucoup de personnes qui s'arrêtent finalement aux idées préconçues qu'ont la société et du coup qui n'avancent pas vers leurs rêves, vers leurs objectifs. Faire très attention à ça. Le fait de quitter le CDI, je me suis dit, est-ce que je fais pas une erreur? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Après, je l'avais fait, mais je savais aussi qu'inconsciemment, il y avait tellement de demandes que si j'allais postuler, l'après-midi, je travaillais. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs la première fois. J'ai postulé le matin et j'avais un poste, j'ai commencé de nuit tout de suite. Le soir même. Ouais. Est-ce que tu penses que une personne normale, un salarié qui gagne 1 500, 2 000, 3 000 € par mois, qui en peut plus de son travail, mais qui n'a aucune compétence dans le digital, est-ce que tu penses qu'elle peut réellement y arriver? Quand je dis y arriver, c'est finalement aller chercher cette vie qu'on pense impossible, cette liberté, gagner, aller chercher cette liberté. En fait, moi j'ai envie de dire, j'aurais dit non si jamais je l'avais pas fait. Mais à partir du moment où en fait, moi je pars de très loin en plus sur le plan
sur le plan mental surtout, côté mindset, où on l'a énormément travaillé. Je me dis que j'ai rien de plus que les autres, je suis pas plus intelligent, je suis pas... j'ai vraiment rien de plus. Et si moi je l'ai fait et aujourd'hui j'ai réussi à atteindre une situation il y a 1 an en arrière j'aurais rêvé avoir, et qu'aujourd'hui je vise encore plus haut, et que des fois c'est vrai que je me rends pas trop compte, tu vois. Il y a des personnes qui viennent, avec qui je discute et qui me disent ouais mais là aujourd'hui ta situation, ta vie, j'en rêve, etc. Et c'est vrai que moi je me dis putain mais attends, moi je veux plus, tu vois. Mais en fait tu te rends compte que tu veux vraiment tout le temps aller chercher plus loin, ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Mais oui, en fait, à partir du moment où tu as envie de vraiment changer les choses et que tu aspires à plus, je vois pas pourquoi en fait tu n'y arriverais pas. Si j'ai réussi, si des dizaines et des dizaines, même des centaines de personnes ont réussi, pourquoi pas vous en fait. Ouais, c'est réel. Qu'est-ce qui Je te me fait demande- le plus peur dans ta vie? Excuse-moi de t'avoir coupé, mais Ce qui me fait le plus tu peur touches dans ma ton vie, nez en plus. Là. c'est parce que je réfléchis. Mais c'est vrai que tu m'avais dit, il y a des Ouais. choses comme ça. Quand tu touches ton nez, ça veut dire que tu mens. Quand tu te grattes la tête, ça veut dire que tu réfléchis. Quand Bon, tu ouais. touches le sourcil, ça veut dire que le sujet est embêtant pour toi. Donc ne nous mens pas. Rien ne nous fait Écoute, peur. Il nous a dit rien ne me fait peur. Hop. Qu'est-ce qui te fait peur, Arthur? Ce qui me fait peur, c'est... je pense que ce serait de décevoir mon entourage. Ce serait ma plus grande crainte. Ah, le langage corporel, il trahit toujours. Moi, j'utilise beaucoup et puis j'ai pu me développer quelques compétences dans ce domaine-là. Et ça m'aide énormément quand je suis en discussion ou quand je communique avec quelqu'un. Toi, tu as eu des objectifs qui étaient encore supérieurs après le développement de ta compétence digitale. Tu n'as pas fait les choses à moitié, tu as voulu développer ton agence. Aujourd'hui, tu développes une agence, du coup, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Quels sont tes objectifs? Pourquoi tu t'es pas contenté de 5, 6, 7 000 euros par mois avec ta compétence digitale? En fait, comme j'ai travaillé énormément mon mindset et ma vision, forcément les objectifs ils évoluent. Et comme tu l'as dit, on n'a jamais un objectif final. Une fois qu'on atteint un objectif, on veut plus, toujours plus. Alors moi, c'est pas forcément l'argent la source principale. C'est plus avoir vraiment ce côté où je peux faire absolument tout ce que je veux quand j'en ai envie, sans avoir besoin de me poser la question si je peux le faire. Donc c'est pas ma source principale, je veux pas absolument faire 100 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois. Je veux juste avoir cette liberté financière et cette capacité à être serein. Cette capacité aussi à ce que si jamais quelqu'un dans mon entourage a un besoin, je puisse être là et être présent. Via le closing, je m'étais apporté beaucoup de résultats et j'avais apporté beaucoup de résultats aussi au Custom Life Changer et aux participants surtout. Et je me suis dit, je pourrais décupler ça avec plusieurs entreprises en apportant toute mon expertise en tant que closer pour justement différentes sociétés. Et donc c'est pour ça que C'est j'ai intéressant, il y a un décidé, truc qui me vient parce que tu m'avais parlé de ça là, récemment. Pour développer cette agence, tu as fait appel à quelqu'un. On va pas donner son nom, mais comment ça s'est passé? pas comme je le voulais. J'ai investi du coup une somme pour justement Combien? 10 000 euros. Tu as investi 10 000 euros du coup dans un accompagnement autre que le Custom Life Changer C'est ça. parce que j'avais pas le temps pour ça moi. C'est ça. En fait, moi j'aurais voulu justement me faire accompagner par toi parce que je connaissais tes capacités, les compétences que tu avais et c'était toi qui m'avais entre guillemets suivi depuis le début. Donc je me suis dit, il n'y a personne qui me connaît mieux entre guillemets dans l'entrepreneuriat que toi. Tu as des résultats qui font sens pour moi et qui sont des résultats qui m'inspirent. Tu as le mindset aussi et la vision qui m'inspirent. On s'entendait très bien. Et justement, j'aurais souhaité justement... Dommage parce que là dans quelques mois, je vais lancer ça bientôt. Mais donc, j'aurais souhaité Mais me du coup, faire comment ça s'est accompagner. passé avec cette personne, cet accompagnement? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu pensais avoir? Qu'est-ce que tu n'as pas eu? Et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaiterait se faire accompagner, que ce soit pour une première formation, un premier accompagnement, ou que ce soit pour quelque chose de plus élevé? Parce que d'après ce que j'ai compris, ça ne s'est pas forcément excellemment bien passé. Non, en fait, le problème, c'était... j'ai pas eu exactement ce que je pensais avoir. Vraiment ce soutien, on devait faire monter tout ça à deux, entre guillemets comme un binôme. Et, 10 000 euros quand même. En soi, c'est pas la somme que je regrette, c'est plus la personne en qui justement j'ai investi ces 10 000 euros. Et donc j'ai pas été totalement, même pas du tout satisfait de l'accompagnement, il manquait énormément de choses, énormément de suivi. Donc si jamais je dois conseiller à quelqu'un qui doit investir une somme d'argent assez importante
pour justement se faire accompagner. C'est vraiment se renseigner un maximum auparavant via des témoignages. Je pense que c'est vachement important aussi de voir des témoignages, de regarder vraiment tout ce qui se fait, renseigner après vers différentes personnes. Ouais, du coup, c'est finalement demander à des personnes qui ont déjà bénéficié de cet accompagnement, qu'est-ce qu'elles ont apprécié, qu'est-ce qu'elles ont aimé. C'est vraiment important avant de passer à la caisse, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Je dis pas de repousser les choses, parce que ça, c'est vraiment la chose qui peut faire perdre énormément de temps et du coup, derrière d'argent, puisque forcément, si on fait rien, il n'y a rien qui bouge. Et donc voilà. Mais de se renseigner quand même auparavant, avant de démarrer quelque chose. Mais pas repousser, parce que ça, c'est vraiment la pire chose. Tout ce qui est prendre le temps de réfléchir. À partir du moment où il y a quelque chose qui correspond à ce qu'on attend, il faut y aller en fait. Bon, du coup, Arthur, je sais que tu es en train d'un peu stresser. Là, on arrive à destination. Tu sais pas du tout ce que tu vas faire. Je vais bientôt te donner l'intitulé de l'épreuve. Bon, je te sors la deuxième boîte magique du Van Business Talk. Boîte en or. Boîte en or, ouais. Prestigieuse. Je te laisse l'ouvrir et tu vas découvrir qu'est-ce qu'on va faire. Survie virtuelle. Survie virtuelle. À quoi ça te fait penser? Ça me fait penser à des trucs de torture. De torture? Genre les trucs où t'as des membres du KGB qui viennent te torturer pour... Mais ok, survie ou alors du coup survie par exemple sur une île déserte ou des trucs comme ça. Ah ouais. Bon, eh bien je vais pas te donner plus d'indications. On va bientôt sortir du van là. Mais est-ce que avec ce simple intitulé, tu as envie de changer le cours de cette histoire, le cours de cet épisode, en changeant le gage? J'ai toujours voulu aller manger à C'est la vie à Dubaï. Ah, c'est la vie? Ouais, j'ai jamais été. C'est mon plus beau restaurant. J'ai jamais été, ça m'a toujours tenté, je me suis toujours dit faut que j'y aille. Donc si jamais t'as pas d'autres idées... Eh bien on part sur ce gage-là. On supprime celui-ci et le perdant paye le restaurant C'est la vie sur Dubaï. Ok. Let's go. T'es prêt? Je suis prêt. On y va. Franchement, c'est une expérience que j'ai jamais faite. Et ça va être assez sympa, je crois. On rentre dans une escape room, mais en réalité virtuelle. C'est que j'ai jamais fait de réalité virtuelle de ma vie. Bon, pour être transparent avec vous, vous allez voir, on va vite déchanter. L'épreuve est loin d'être ce à quoi je m'attendais. Incroyable. Ça. Mais on sait ce qu'on doit faire? Ouais, on est dans une île. Attends, parce que moi je suis encore en... Waouh, c'est la première fois que je suis dans un jet. T'as jamais fait encore jet? Pas encore. Tu te rappelles l'intitulé, en fait, on va devoir survivre. Là, on a pris le jet va se scratcher à un moment donné et on va devoir survivre sur une île déserte. Mais c'est incroyable quand même. Ah mais c'est ouf. N'oubliez pas, pour récupérer le Reborn Millionnaire, vous allez devoir dégoter l'information suivante. Quel est le nombre de collaborateurs qui avancent avec moi au sein du Custom Life Changer pour accomplir cette grande vision? Dès que vous avez la réponse, ça se passe dans les commentaires. Vous avez simplement à mettre le nombre de collaborateurs, à nous donner votre avis aussi sur cet épisode et à nous mettre votre petite arrobase Instagram pour qu'on puisse vous envoyer votre Reborn Millionnaire. Je te vois avec tes deux mains. Donner à boire. Allez. Waouh, c'est une torture ce truc. J'ai jamais eu mal à la tête comme ça aussi vite. Tu me vois? Ouais. Moi aussi je te vois. Toi t'as enlevé ton casque toi? Non. Quel mytho depuis tout à l'heure, il a enlevé son casque. T'es en train de l'enlever. En fait la survie c'est pas le jeu, c'est garder le casque. Je crois que si je continue à jouer, je perds mon cerveau. Et dire qu'on a 54 collaborateurs au sein du Custom Life Changer, quand ils vont nous voir faire ça, ils vont bien rigoler. Parfois, il s'avère qu'on est amené à faire des erreurs dans la vie. Et pour être transparent avec vous, je suis en train de me dire que là, c'est pas la meilleure activité du monde. Hein. J'en peux plus. En plus, le pire, c'est... Ah, je l'ai trouvé! Oh, je l'ai! Ah ouais, bah, c'est super. Bon, là, maintenant, on a une hache. T'es en train de me casser la tête, là, avec ta hache? Je mets fin à tes souffrances. On dirait Minecraft, le truc. Thibaut, ça fait combien de temps que t'as enlevé le masque, là? Moi, le truc, c'est que je peux pas l'enlever, là. Il est vissé à ma tête, je crois.
T'imagines même pas comment il me sert. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on finisse sur un ex-aequo. Ok, et pourquoi? On finit sur un ex-aequo, tout simplement parce qu'on le décide d'un commun accord et on va quand même se prendre un bon resto à Célaz. Marché conclu, je te serre la main. Camarade. Voilà, camarade. Pas été l'année pour J'enlève ça, je peux plus me le voir. premier participant du CLC sur le Van Business Talk. En tout cas, c'était un sacré moment. On finit sur un ex-aequo, on a tapé en réalité virtuelle. On va taper en réalité aussi. On a une question pour toi. Au sein du Custom Life Changer, quel est le participant que tu aimerais voir sur le prochain épisode de spécial Van Business Talk, participant du Custom Life Changer? Je pense que la personne aujourd'hui qui mérite entre guillemets le plus d'avoir cette place dans le Van Business Talk de par le parcours, parce que je prends tout en compte, je prends pas que les résultats, je prends le parcours, je prends ce que moi j'ai pu aussi vivre avec, parce qu'il y a plein de participants qui doivent sûrement avoir un parcours génial et de super résultats, mais que j'ai pas forcément été en relation. Mais c'est notre cher caméraman, Wesley. Ah ouais? Ouais. Par rapport au parcours, par rapport aux résultats, par rapport à la vision et le mindset, je pense que c'est Wesley. On t'attend sur le prochain Van Business Talk. Excellent. Merci d'avoir visionné cet épisode. C'est un épisode spécial. J'espère qu'il a pu vous inspirer. N'hésitez pas à interagir par rapport au défi qui vous a été donné. L'indice a été partagé à un moment dans cet épisode. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo si ça vous a réellement plu et à vous abonner pour plus d'épisodes. À très vite.